والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et une autre fois, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala et nous nous rendons grâce pour tout ce qui ne cesse de parachever sur nous en termes de joie, de bonheur et surtout l'abondance grâce et don qu'il nous fait dans ce mois sacré de Ramadan. Ceci étant, nous avons reçu quelques questions, il y en a de nos frères. Nous avons reçu deux questions qui sont liées à la tariqa tijaniya. La première question est la suivante. Comment peut-on choisir un guide spirituel? Et la deuxième question, comment peut-on faire pour être un digne disciple et un bon disciple? Alhamdulillah, nous allons d'abord remercier ceux-là qui ont posé ces questions-là. Et cela émane, j'allais dire, de leur envie de parfaire les pratiques de la tariqa tijaniya, mais aussi d'éviter de tomber dans les mains des loups aujourd'hui que nous voyons, qui s'autoproclament guides alors qu'ils ne sont pas du tout guides spirituels dans cette école digne et noble. La tariqa tijaniya est une école parfaite et claire. Dans la tariqa tijaniya, pour reconnaître les guides, c'est très simple. Le guide, c'est qui? C'est celui-là qui a deux grandes dimensions en lui. Il a la dimension de la charia en lui. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la charia. Mais aussi, il a la dimension de la tariqa en lui. Ce qui veut dire que les conditions liées à une école spirituelle, il les maîtrise. L'enseignement d'une école spirituelle, il les maîtrise. Mais cependant, ce guide-là est un être qui est réalisé en Dieu. C'est ce que nous appelons al-haqiqa. Toutefois que la personne maîtrise la sharia, maîtrise la tariqa, et la personne est un arif billah, alors celui-là est un maître digne de ce nom. Si on a seulement que la pratique du wird, alors qu'on n'a pas encore atteint la connaissance de Dieu, même si la personne te donnait la tariqa tijaniya, alors la personne n'est que ton frère dans la tariqa tijaniya, il n'est pas ton guide. Ton guide, c'est celui-là qui a les capacités spirituelles, intellectuelles de te faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dès l'instant qu'on a quelqu'un qui observe la droiture, vous regardez par rapport à son istiqama, vous voyez en lui que c'est quelqu'un qui est droit dans la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous le voyez dans sa pratique du zikr, c'est quelqu'un qui est sérieux. Et en même temps, vous voyez en lui la lumière de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne doutez pas, remettez-vous à cette personne-là comme on remet un cadavre dans les mains de celui qui le lave. Aujourd'hui, des gens peuvent essayer de pénétrer toutes ces valeurs alors qu'ils en sont éloignés. Je vais parler des usurpateurs de titres. Quand on est dans les doutes de choisir le bon guide, alors on va recourir à ce que nous appelons l'istikhara. Se faire l'istikhara, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que celui-là que je veux m'abandonner dans ses mains est un chèque authentique? Le Tout-Puissant Allah ne te trompera pas. Il te montrera les voies qui te prouveront s'il est vraiment un guide authentique ou pas. Mais si toi-même tu es incapable de faire le istikhara et que tu as confiance en une personne, va voir cette personne-là, dis-lui de faire le istikhara. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, avant de t'abandonner dans les mains d'une personne, en le choisissant comme guide, il faut mener une petite enquête autour de lui également. Voir dans son entourage, qu'est-ce que les gens disent de lui. Je ne suis pas en train de dire que cela suffit pour le choisir comme maître, mais ça peut te donner des voies et moyens pour être sur la bonne voie
vis-à-vis de sa personne. Alors donc le guide authentique, c'est celui qui maîtrise et la charia, et la tariqa, et la hakika. Aujourd'hui, ils sont pleins, ils existent bien, mais pour finir, ce que je vais dire, si quelqu'un est sincère dans sa quête de Dieu, la personne sera guidée forcément vers un authentique cheikh, authentique guide spirituel. Mais quand on n'est pas sincère dans sa quête de Dieu, c'est de là-bas que partent tous les problèmes. Alors faisons tout pour être sincère dans notre quête de Dieu. Est-ce que c'est Dieu que nous voulons réellement? Alors si c'est Dieu que nous voulons réellement, alors sachons que dès cet instant, Dieu t'aura choisi. Et quand le disciple est prêt, le cheikh vient à lui. Ce qui veut dire en clair que quand le disciple est sincère dans sa quête de Dieu, alors c'est Dieu lui-même qui vient vers lui à travers un maître authentique. Donc celui qui voit qu'il a des difficultés pour suivre des maîtres spirituels, qu'il se pose la question, qu'il se mette en cause lui-même. Est-ce qu'il est prêt ou pas? Et il verra que c'est parce qu'il n'est pas prêt. Voilà pourquoi il a des difficultés pour atteindre le guide authentique. La deuxième question, c'est comment faire pour être un disciple sincère et un bon disciple. C'est clair, tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons fait Ruh al-Adab et nous avons parlé de ça. Il y a 4 grandes conditions. Quand le disciple les respecte, il sera forcément un bon disciple. Premièrement, il doit aimer le cheikh, pas pour dunya, pas pour l'au-delà, mais il doit l'aimer pour Dieu. Cheikh Matiani dit que dans le hadith où le prophète dit que Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, celui qui est l'ennemi de un des awliya, alors Dieu lui donne la permission de l'affronter en guerre. Que cet hadith veut dire que celui-là qui est l'ami d'un ami de Dieu, l'ami d'un wali de Dieu, devient automatiquement l'ami de Dieu. Donc tu l'aimes pour Dieu, tu l'aimes parce que seulement c'est un ami de Dieu. C'est un amour désintéressé. Le gros intérêt dans cette amitié-là, c'est Dieu. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, Adamul I'tirad. Il ne faut pas t'opposer à lui quant à son enseignement pour te faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois tout faire, tout ce qu'il te recommande de faire. Tu ne le poses pas là ou lima ou kaifa. Automatiquement tu le suis, surtout quand tu as la certitude que c'est un maître authentique. Troisièmement, tu dois tout faire pour ne pas regarder sa dimension humaine. Parce que un maître authentique, quelle que soit sa dimension, si c'est un être humain, il a une dimension humaine en lui. Alors quand tu fixes ton regard rien que sur sa dimension humaine, tu finiras à ne voir que cette dimension humaine. Tu ne verras pas en lui cette grande lumière spirituelle qu'il habite. Et troisièmement, c'est ce qu'ils appellent Suqut ou Hurmati Sheikh. Finalement, la grandeur spirituelle qu'il y a en lui, tu finiras à ne plus voir ça. Et donc, il va tomber de ton estime. Et en ce moment-là, tu ne veux pas profiter de lui. Et quand c'est comme ça, on perd tous les avantages de la compagnie d'un homme de Dieu. Alors, pour être un bon disciple, il faut veiller à respecter ces 4 conditions-là. Si ces 4 conditions sont réunies alors que nous sommes sincères dans notre quête, il n'y a rien à faire, on va forcément arriver au but. Et le but, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie.